Bonjour Violetta, Bonjour. tu vas bien? Oui, ça va. Ah, tu vas faire quoi? Tu vas mettre le riz au feu? Chauffer les riz. Chauffer le riz ou bien mettre le riz au feu? Oui. Mettre le riz au feu, hein? Mhm. D'accord, alors, ok alors. Hein, tu vas m'aider un peu à la cuisine aujourd'hui? Oui. D'accord, ok. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi dans une émission de cuisine, petite émission de cuisine tournée ici à Madagascar, à Maham, comme d'habitude quand on est ici, hein, mais généralement on est souvent ici à Maham dans cette maison que vous voyez ici. Et aujourd'hui on est allé faire des courses, on est allé du côté de Fénérive-Est pour essayer de trouver des crevettes, des grosses crevettes, mais il n'y en avait pas parce que c'est des crevettes de saison, donc on a trouvé des petites crevettes de rivière. Mais comme on dit ici à Madagascar, Simanine, c'est pas grave parce que aujourd'hui je vais vous faire des crevettes à l'avocat. On a acheté des avocats, non pas ici parce que c'est difficile à trouver, mais on a pris le devant et on a acheté des avocats à Matave. Donc on va faire aujourd'hui une petite salade de crevettes avocat sur un lit de concombre avec une sauce à base de coton mili. Oui, une sauce à base de coton mili, bien entendu, tout ça avec de l'huile d'olive, fleur de sel à l'intérieur, un petit peu de poivre en grains et tout ça, vous allez voir. Et puis une décoration bien à part, vous allez voir tout à l'heure. Et à côté de tout ça, je vais vous faire un petit romansard de bread de boumanga. C'est les breads de patates que je vais vous faire un petit romansard là tout à l'heure. Et après, comme Mamie Chalette nous a donné des boucanets, hein, boucanets pour venir ici avec, parce qu'à chaque fois qu'on vient ici, elle me donne des boucanets. Donc on va faire un petit rougail de boucanets avec des aubergines d'ici. Hein, parce que ce soir, on a quelques invités qui viennent, hein, pas quelques invités, 2 invités qui viennent ce soir manger avec nous. Donc en entrée, une petite salade de crevettes avocat, ensuite un petit romansard pour rester dans le cadre malgache ici, et ensuite un boucané bragel pour retrouver un petit peu l'ambiance de la cuisine réunionnaise, et tout ça bien entendu accompagné du riz que Violetta est en train de mettre au feu là. Et après moi je vous fais un petit piment vert bien sûr comme d'habitude, hein, avec un petit peu d'oignon à l'intérieur, un petit peu d'huile à l'intérieur, un petit peu de sel à l'intérieur, voilà, un truc un peu simple, et puis du citron aussi dedans, du citron galé. Et bien même pour la salade dessus on aura du citron dessus, des petits citrons galés ici qu'on a récupéré là sur le marché. On y va tout de suite. Et après, on attaque l'émission. Tu as Vannes? Oui, à Vannes. Havané? Oui. On dit comme ça, Havane? Van arrive, hein, c'est pour faire en sorte que le... Ah, ça, c'est bon, c'est rouge, hein? Ça va? Hein? Ok, ça va. Ok. Des petites crevettes de rivière qu'on n'a pas pêché, mais qu'on allait acheter à Fénérive. Et c'est avec ça qu'on va faire la salade d'avocat. Hein. J'ai aussi les petites concombres là que j'ai préparées. Il m'en reste encore un petit peu. J'ai déjà commencé à couper les aubergines pour mon rougail hein. Et la danse, c'est le boucanet qui commence à bouillir. Ah ben oui, voilà. Hein. Mais c'est pas chaud ça? Hein? Toi, tu as des mains en fer, toi. Hein? Voilà, ouais, les mains en fer. Ouais, c'est chaud ça. Là. Et là, c'est de l'eau qui chauffe. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre toutes les crevettes qui sont là-bas, tu vas mettre dedans. Hein? Tu vois là-bas? Hein? Toutes les crevettes. Tu lâches dedans comme ça, pas besoin de les nettoyer tout de suite. Non, pas besoin. Pas besoin, tu nettoies après. Hein? Là, tu mets dans l'eau chaude. Vas-y. Ah, tu vas laver avant? Bon, tu vas laver avant. On a les épices pour le boucané qui est fait. Les oignons, les tomates, de l'ail, du gingembre. Et on va utiliser un petit peu de gingembre pour la sauce qu'on va faire pour les crevettes à l'avocat. Là, c'est les avocats. Hein? Ils sont bien mûrs, les avocats. Oui, hein? c'est bien. C'est bien mûr? Ah, d'accord, alors. Ok, là, comme ça, tu enlèves ça. Et après, moi, je vais couper après. Hein? Laisse entière comme ça. Hein?
Violetta, tu peux mettre les crevettes dans l'eau chaude maintenant. Hein? Sauf les crevettes. Les crevettes là-bas que tu as nettoyées un peu, décortiquées, parce que tu dis mets tout comme ça, tu veux les nettoyer. Bon, c'est pas grave. Et il a un petit peu de sel dedans. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel dedans. Voilà. Là, il faut attendre, ils vont devenir rouges. Et quand ils vont devenir rouges, presque cuites, on va les enlever et on va enlever les coques dessus. D'accord? La coque. La coque. Comment tu dis la coque, toi, en malgache? Hein? La houdin. Ah, Houdin. 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 Ok, d'accord. Alors, on disait que tu es comme Toto, hein, c'est-à-dire si moi je ne te suis pas là, hein, tu fais toi. Nettoyer la peau. Ouais, nettoyer la peau, La peau. hein, ouais, la coque, hein, Coque. coque. Comment tu dis encore la coque? Houdin. Hein? Houdin. Houdin, Houdin, ok, ok. Et les avocats, pour pouvoir faire cette salade d'avocats avec les crevettes que Violetta est en train de décortiquer, hein. Et les avocats, ça se coupe comme ça, hein, en petites lamelles comme ça. Alors, il ne faut pas que les avocats soient trop mûrs, parce que s'ils sont trop mûrs, on n'arrive plus à faire les... Là, ils sont trop limites encore, là, hein. Voilà, là, avec des petites rondelles comme ça, là. Des petites lunes, hein, comme ça. Tiens, regarde, comme ça. Hein. Comme ça. On voit, hein. On prend ça délicatement. Peut-être qu'aujourd'hui on fait un oiseau, hein, parce que des fois on fait des crabes aussi. Hein. Ouais. Des fois on fait des crabes. Des fois on fait des poissons. Là, peut-être aujourd'hui on fait un oiseau, non? C'est pas encore. Bon, voilà. Bon, voilà comment on coupe ça. Et on continue tout à l'heure. Là, c'est Violetta qui a repris la suite. Hein. Et le reste, là, on va l'écraser. L'écraser, hein? Hein, pour mélanger un petit peu avec la sauce qu'on va faire, hein, pour ensuite remettre par-dessus. Là, ça, c'est le reste de l'avocat qu'on a écrasé, auquel on va faire une petite jambe de guacamole pour pouvoir mettre sur ce petit tartare de crevettes et avocat. Violetta, c'est du coton meal? Coton mille. Coton mil, hein? Coton mili, hein? Coriandre chez nous, tu coupes comme ça fin et après on va le mixer très fin. Et là on a un petit mixeur à main parce qu'ici il n'y a pas d'électricité, donc du coup on est obligé d'utiliser des petits trucs comme ça qui marchent à la main et on va faire en sorte que ce soit le plus fin possible. Hein? C'est pas bon. C'est pas bon. Tu piles le coton mil, hein? Parce que comme il faut que ce soit bien fin pour mélanger avec de l'huile d'olive, fleur de sel et poivre au moulin. Hein? Cette sauce qu'on va faire là, si c'est pas très fin, c'est pas bon. Et la machine là, ben non, laisse tomber. Hein? Pas possible, hein? Pas possible. L'huile d'olive extra vierge. Hein, beaucoup, parce qu'il faut vraiment que ce soit vraiment liquide. Hein. Encore. Voilà, là c'est bon. Hein. Et après on a de la fleur de sel ici, et un petit peu de poivre. On n'a pas trouvé de poivre en grain, on a du poivre moulu. Mais bon, on fera avec. Hein. Voilà, c'est bon là? Oui. C'est assez salé. Un petit peu de poivre, pas beaucoup de poivre. Voilà. C'est bon? C'est encore bon le poivre? Hein. Poivre, ça gâte pas ça. Hein. C'est bon ça? C'est bon. Hein. Voilà. Comme ça, je pense qu'il faut encore de sel, tu crois? Ah ben vas-y, c'est mais hein, si tu crois que si on fait encore sel. Voilà. De l'huile d'olive, je pense qu'il manque encore. Hein, parce qu'il faut que ce soit bien liquide. On va laisser comme ça. Hein, on va voir tout à l'heure. Hein, si, ok. Donc, il faut assaisonner aussi ton guacamole, là. Ici, sel, poivre. Dedans, hein. Oignon vert, c'est pour le boucaner, ça. C'est pas pour ça. Hein. Et ça, le machin, sel, poivre seulement, sel pâle. Et pas d'huile d'olive parce que l'avocat a beaucoup d'huile déjà à l'intérieur, donc on va rajouter encore d'huile là-dedans. Hein.
seulement un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Hein? Voilà. Voilà, donc on mélange bien. Non, pas d'huile, parce qu'il ne faudra jamais rajouter de l'huile dans l'avocat, parce que tu sais que l'avocat a beaucoup d'huile à l'intérieur. Beaucoup d'huile. Hein? Voilà, là on mélange ça bien, comme il faut. Et tu vois, là on a des oignons. Hein? Tu peux couper les oignons plus fins possible dans la machine là-bas, et après on rajoute un petit peu d'oignons à l'intérieur. Hein? Oignons secs, hein? Tungulgas. Tungulbe. Tungumbe. Ah ouais, d'accord, ok alors. Mais quand on est à Mada, qu'on soit en Tana ou ici, on ne parle pas pareil. Tungungas, c'est quoi? Tungule. Aïe. Aïe, Tungungas. Aïe, tungulgas. Et ça, c'est Tungumbe. Et les oignons verts, c'est Tungun Metsu. Metsu. Ah, d'accord, ok. Maintenant, je connais. Hein. Voilà, hein, un petit peu dans la machine là-bas pour couper ça. On ne coupe pas la main. Dans la machine, alors. Allez, bon. Disons, c'est moi qui dois cuisiner, c'est Veleta qui cuisine. Bon. Azala. Tu connais pas Azala? Ça veut dire quoi, Azala? Azala. Ah, mon Dieu Seigneur. Hein? Voilà. Un petit peu, pas beaucoup. Hein? C'est bon. Bon voilà, beaucoup, hein, mais bon. On va pas mettre tout alors. Hein? Là, c'est bon. Hein? Ça marche ta machine là? Machine Machine est morte. À mon avis. Machine. Non, mais attends, il faut bien que ce soit dans le trou. Mettre bien au milieu. Voilà. Hein? Normalement, il faut mettre le couteau avant et après les oignons après. Hein? Voilà. Et bien tourner pour que. Ah, voilà. Maintenant. Hein? Maintenant, il est vivant. Il est plus mat, hein? Il est vivant maintenant. Voilà. Bien fin, le plus fin possible. Voilà. Bon. Les oignons verts maintenant avec... non, pas les oignons verts. Oui, le tungumbe. Tungumbe. Hein? Oignons secs. Mélangé avec cette guacamole, comme on dit en français. Hein? Donc, du coup, de l'avocat mélangé du sel, du poivre. Et généralement, j'aurais mis un petit peu de piment, mais comme les gens que l'on reçoit ce soir, ils ne mangent pas de piment. Hein? Donc, Ximanine, hein? On ne met pas de piment. D'accord. Voilà, hein? C'est bon là comme ça. Hein? Ça, c'est une bonne guacamole, ça. Voilà. Donc on laisse reposer ça, on laisse reposer celui-là aussi. Là, ce qu'on va faire maintenant, là, hein, c'est qu'il faudra... j'ai pris des petits concombres là. Tu vois les petits concombres là, hein, on va mettre dans la machine là aussi, dans cette petite machine-là. On fait des petits cubes. Hein, hein, pas trop fins là, hein, plus ou moins fins. Hein, voilà, hein. C'est bon? C'est bon. Ça avance, c'est bon. Ah, ok. Hein. Bon. Allez, on fait avec les concombres. Comme ça, après... Et après, on aura presque fini. Hein? Ok. Allez. Là, le boucané est bon. Veleta a enlevé l'eau dedans. Veleta, peut-être qu'il faut faire 2 fois parce qu'une seule fois n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de sel dedans, ça. Hein? Hein? Oui, il faudrait peut-être goûter. Tu manges du porc, toi? Tu n'es pas musulman, pas? Non. Non. Non, ben bon, tu peux goûter du porc alors. Ok, alors. Un petit bout, hein, pour goûter, pour voir si au cas il n'y a pas trop de sel. S'il y a trop de sel, on remet encore un peu de l'eau dedans. D'accord? C'est bon. Hein? Allez, un petit bout, goûter. C'est salé? C'est bon. C'est pas salé? Ah, ben c'est bon alors. Ok. Donc tu peux couper en petits morceaux. Maintenant, tu connais, hein, depuis le temps que tu es là, tu fais boucaner. Tu sais comment faire un gaille de boucaner. Hein? Là, on fait un boucaner au bringel. Hein? Branzel. Bringel, comment on dit bringel en malgache? Branzel. Bringel. Ah, ben c'est au moins comme ça, c'est pas compliqué. Hein? Voilà. Hein? Et ça, c'est la bougie. Et répète-moi comment on dit la bougie en malgache? La bougie. La bougie. La bougie. La bougie. La bougie. Bon, je te laisse couper ça en petits morceaux comme ça. Hein, pour moi, comme ça, on fait le boucaner. Maintenant, tu es bien habitué. Depuis combien de temps tu es là, ici, avec moi? Là, au moins 6 mois, là. Hein? Plus de 6 mois. Donc, du coup, maintenant, tu sais cuisiner créole, tu sais cuisiner français et tu sais cuisiner malagasy. Mais le romazav, c'est moi qui vais faire dans un instant, pas toi. Hein? Hein? Au moins, comme ça, le romazav, ça, tu laisses, c'est moi qui fais. D'accord? D'accord.
Ça, c'est bon, ça. Ah, couteau maf, hein. C'est dur, hein. Maf, hein. Et ben, le mot maf est utilisé à La Réunion, est utilisé aussi en Madagascar. Ça veut dire dur, hein, maf. Et quand tu dis maf, ça veut dire c'est un peu dur, hein. On a rajouté un petit peu de cette guacamole dans notre sauce ici et on va mélanger un petit peu pour effacer l'huile d'olive qui est à l'intérieur. Il y a des gens qui n'aiment pas très bien l'huile d'olive, donc on va l'effacer un petit peu comme ça. Voilà. Donc première couche de concombre, mélanger avec un petit peu de fleur de sel seulement, ensuite les avocats en tranches et ensuite notre mélange et là quelques petites crevettes dessus. Voilà, et on va finir encore avec la déco. Sans Belletta, faire revenir le boucané, hein Belletta? Faire revenir le boucané, hein? Boucané. Ouais. De feta dessus, hein, seulement. La saison des hibiscus ici, avec 4 feuilles d'hibiscus pour pouvoir décorer bien cette assiette-là. Il y a beaucoup d'huile comme ça dans ton machin, dans ton boucané, tu enlèves et tu mets dans un bocal. Et tu vas servir à quoi ça? Hein? Je ne sais pas moi, tu verras. Hein? C'est bon là? Allez, oignons, ail, gingembre et tout le reste. Hein? Oh, c'est bon, ouais, c'est suffisant. C'est gingembre. Voilà, c'est bon, pas trop, parce que c'est pas... Non, c'est bon. Trop de gingembre dans un rougail boucané, de l'ail, oui, un petit peu, oui. Même s'il y a des gens qui disent que dans un rougail boucané, il suffit seulement de mettre les oignons, les tomates et c'est suffisant. Hein. Mais il y a des gens qui disent ça. Hein. Ouais. Bah, moi, je mets de l'ail, du gingembre et tout. Ouais. C'est bon, je le thym. Tu vois le thym, hein. Non, le thym d'abord. Le thym d'abord. Hein. Tu vois, voilà. On lâche comme ça dedans. Hein. Voilà. Tu égraines, toi. Voilà, c'est bon là. Faut du thym dans un rougail. Hein? Là. Et tu sais, qu'est-ce que je t'ai dit? Quand on met de la tomate dans un rougail de boucané, on met aussi le safran tout de suite dedans, le curcuma, en même temps. Hein? D'accord? Là, on met le tomate et puis on met le curcuma, ou on peut mettre le curcuma d'abord et la tomate après. C'est toi qui décides. Bon, tu décideras. Ça, c'est un curcuma de chez Rama, mais on avait les curcumas de Manisha Alette. Fabrique son curcuma ici. Hein? Voilà. C'est bon là. Parce que ça devient jaune facilement. Ça, hein? On n'a pas mis de piment dedans. Hein? On n'a pas mis de piment. Voilà. On peut rajouter le tomate après. Ah, c'est joli quand même. Ça. Ouais, tout. Pas tout. Voilà. Enfin, il y a des gens qui ne mettent pas beaucoup de tomates et d'autres qui mettent beaucoup de tomates. Moi, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de tomates comme ça. Donc, au départ, c'est un rougail de boucané dans lequel on va rajouter les aubergines. Là, il faut laisser cuire. Hein, et pour laisser cuire, on couvre. Hein? On couvre. Voilà. Et on attend un petit peu que les tomates cuisent. Et puis après, on va mélanger. D'accord? Ok. L'oignon vert. Hein? Et tu as vu que j'ai pris des feuilles de caloupilé? Hein? Caloupilé, tu te rappelles? Le caloupilé que j'ai cueilli là dans le jardin. Là. Ah. Pas beaucoup, hein? Voilà. Et juste c'est pour le fun, ça, hein? C'est-à-dire que c'est pas une obligation, ça, hein? Mais il y a des gens qui rajoutent, des gens qui ne mettent pas. Nous, comme on a un gros pied dans la cour, on va rajouter. Les tomates ne sont pas encore cuites, mais c'est pas grave, ils vont cuire avec le brinjel. Hein, on peut rajouter le brinjel. Hein. Oui, brinjel.
Brinjel. Voilà. Pendant ce temps, on prépare les entrées. Cette salade d'avocat, comme ça, avec des petites crevettes de rivière, qu'on est allé prendre aujourd'hui à Fénérive. Voilà. On rajoute le brinjel dedans. Voilà, puis on tourne. Parce que le brinjel, il faut les faire cuire un peu. Hein. C'est lui qui va fondre à l'intérieur. Hein. On ne met pas de l'eau pour l'instant. Non, non, après. On laisse cuire un peu comme ça. On couvre et après on rajoutera un peu d'eau. D'accord? Ok. Comment on dit ça? Oui, patron? Oui, patron. Toi, là. Un petit peu d'eau pour que ça cuise encore mieux, que ça fondre à l'intérieur de tout ça. Hein? On couvre, on laisse cuire. Ça cuise, ça avance, hein? Parce que les brinjels ici sont maf aussi, hein. Maf, hein, sont durs, hein. Ça brûle. Si c'est pas cuit, on rajoute un petit peu d'eau. Hein. Je pense que les brinjals sont cuits ou pas encore? Encore, hein? Fini cuire? Moi j'aime bien quand c'est bien cuit. Rajoute un petit peu d'eau. Hein? Moi comme ça, ça fond dans la bouche. Hein? Okay. D'accord? Et voilà, c'est moi qui ai fait ce petit bouquet comme ça. Et petite particularité, c'est que c'est dans un coquillage. Voilà, hein, c'est un bénitier hein, dans lequel je l'ai fait. Le romazar, c'est pour moi. Parce que on ne va pas laisser Velta faire un romazar parce que ça, elle sait très bien le faire. Hein. Mais ce qu'elle ne sait pas faire, c'est le romazar à ma façon. Hein. Parce qu'un romazar, c'est important dans un plat, malgache. Hein. Même si on dit que dans le romazar, on ne met pas de l'huile. Oui, généralement, on ne met pas de l'huile dans un romazar, mais il paraît que les gens des hauts plateaux mettent de l'huile aussi, ça fait un peu... Parce qu'en fait, les gens des hauts plateaux font ce qu'on appelle du varkralana, c'est-à-dire ils mélangent un peu le français avec la langue malgache, mais aussi ils mélangent un petit peu la cuisine, un petit peu de l'au-delà avec leur cuisine aujourd'hui, donc du coup, ils rajoutent de l'huile aussi dans leur romazar. Donc du coup, mon romazar à moi, il va être très simple, hein, de l'huile, des oignons, hein, comme ça. Je fais comme ça parce que le feu est un peu fort, il ne faut pas que les oignons soient brûlés. Hein. Et là-dedans, hein, j'ai de l'ail et du gingembre. Hein. Voilà, hein. Il est un petit peu jaune parce que tout à l'heure on a utilisé un... C'est sûr que j'ai mis du gingembre mais je n'ai pas mis du... je ne suis pas trompé, non? Non, c'est du gingembre. Parce que des fois, je me trompe, au lieu de mettre du gingembre, je mets du curcuma. Hein? Mais ça sera quand même un peu jaune pour du gingembre. Hein? Ouais, bon, c'est gingembre. Comme ça, ail, gingembre. Et surtout, ne pas oublier du sel. Hein? Et là, on n'est pas obligé de mettre du fleur de sel. Hein? Je mets du sel. Allez, donc, il n'y a plus beaucoup dans la... Hein? Du sel, voilà. C'est suffisant, ça. Comme ça. Et au gras, si on rajoute un petit peu de sel dans un instant. Et bien sûr, il y en a qui vont creuiller parce que le romazar, on ne met pas de tomate dedans. Hein. J'en mets pas d'huile dedans.
On met pas de l'ail dedans, on met que du gingembre. Hein. Dans un romazave malgache, il y a de l'eau, des oignons, du gingembre et du bread. C'est tout. Tout. Moi, je rajoute un peu de tomate. Voilà. Je fais un romazave royal. Voilà. Hein. Donc, je rajoute pas de pain à l'intérieur. Hein. Je rajoute pas de coton midi et tout ça. Hein. Encore heureux. Hein. Encore heureux. Hein. Là, il faut. Je laisse un petit peu les tomates cuire. Hein. Et pour ça, il faudrait que je trouve quelque chose. Hein. Voilà, une couverture par-dessus comme ça. Et après, on revient dans un instant. C'est un petit instant. Là, les tomates, ils sont pas encore bien cuites, mais timanines, comme on dit ici, parce que c'est pas grave si dans un romazave, les tomates sont pas bien cuites, parce qu'ils vont cuire après dans de l'eau, parce qu'on va rajouter de l'eau. Mais avant de rajouter de l'eau, hein, on va mettre les breads. Ça, c'est des breads de patates, qu'on appelle ici le ravumang. Ravumang. Hein, on ne monte pas le gars, à la fin on dit ravumang. Hein, et là, je rajoute le ravumang à l'intérieur parce que c'est avec ça que j'aime le romazave d'ici, hein, le bouillon d'ici. Hein. En fait, si j'appelle ça un romazave, on va me crier après, mais j'appelle ça un bouillon. Moi, regarde comment c'est joli ça avec de la tomate dedans. Regarde comment ça descend comme ça. Je laisse cuire un petit peu. Ouais. Mais vraiment cuire un petit peu comme ça. Là, il a bien descendu. Là, et je vais faire comme n'importe quel malgache qui se respecte. Je vais rajouter de l'eau. Et regarde ça. Mais ça, c'est rien du tout, hein. Parce que c'est pas cette eau-là qui va faire de ça un romazave. Parce que là, à ce stade-là, c'est un bouillon bread pour les créoles. On en rajoute. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un bouillon. Hein. Parce que le malgache, lui, il aime manger son riz avec un bouillon. Il faut qu'il y ait de l'eau à l'intérieur. Si on ne lui donne pas de l'eau à l'intérieur, si son riz n'est pas mouillé, eh bien, il ne comprend pas. Hein. Donc, du coup, voilà. Hein. Donc, les amis qui vont arriver tout à l'heure, ils vont aimer ça. Alors, je vais goûter un petit peu. Hein. Hein. Et je vais faire comme on m'a dit de ne pas faire. Enfin, on m'a dit de ne pas faire comme ça. Hein. Moi, je fais comme ça, alors. Hein. Il manque de sel. Il manque du sel. Il manque du sel là-dedans. C'est quoi ce sel qui ne sèle pas, là? Il faut comme ça, au moins. Hein. Allez. Et voilà. Là, c'est bon. Là, on attend. On attend que ça boue. On attend que ça cuit. Mais il ne faut pas qu'il nous manque de l'eau. Hein. Là-dedans, il faut que vraiment que ce soit un bouillon. Le romazave, c'est un bouillon. Voilà. Donc, c'est pas compliqué de faire un romazave. Pas compliqué du tout. Les côtiers qui habitent vraiment dans des petites maisons qu'on a vues un petit peu partout tout le long du chemin, le soir, ouais, il leur faut leur riz, bien entendu, parce que eux, ils mangent du riz le matin, le midi et le soir. Et ensuite, ils mangent avec un bouillon. Et ce bouillon-là, il n'est pas très compliqué. Hein. Seulement de l'eau, un petit peu d'oignon, un petit peu de bread dedans, et du gingembre et du sel. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et quelquefois, quand ils vont pêcher et qu'ils ramassent une petite crevette par là, eh bien, je le mets à l'intérieur pour donner un petit peu plus de goût. S'ils ont un petit morceau de poisson séché qu'ils ont eu dans le marché d'à côté, parce que les affaires ont mieux tourné aujourd'hui qu'hier, ben, ils rajoutent un petit morceau de poisson séché à l'intérieur. S'ils ont un petit morceau de viande de zébu à l'intérieur, ben, ils mettent un morceau de viande de zébu. S'ils ont du poisson, ils mettent un petit bout de poisson à l'intérieur. Et bien c'est ça le vrai romazave malagasy, hein, celle que l'on rencontre nous tous les jours ici lorsqu'on sillonne un petit peu toutes les rues et tous les petits villages de Madagascar. Hein. Moi là, aujourd'hui, ne m'en veux pas parce que là, c'est pas forcément le romazave malgache, mais c'est un romazave fait par un Français, par un Réunionnais. Voilà. On attend que ça cuise bien, et après on éteint le feu. Et après, ce soir, on va mettre dans un bol et on va le mettre à côté du riz, vous allez voir. Hein, et vous allez voir que les Malgaches, quand ils mangent le riz, ben, ils vont prendre dans le bol, ils vont mettre dans le riz pour que le riz soit
en eau. Parce que un malgache ne mange pas le riz sec, comme les Réunionnais par exemple. Et ben voilà, regardez comment il est en train de bouillir, il a rendu un petit peu toute son eau s'est évaporée là, ça fait 10-15 minutes comme ça. À mon avis, il doit être bon là, on va l'enlever là, du feu. Et après, on va le servir ce bouillon-là où l'eau vraiment est mélangée avec l'ail, le gingembre, les oignons et le sel. Pas de poivre là-dedans, bien entendu. Hein, pas de girofle et tout ça. Hein, et la tomate, c'est vraiment, vraiment, vraiment si on a envie. Par contre, les breads, c'est une obligation dans un romazave. Sans bread, un romazave n'est pas un romazave. Généralement, on utilise un bread qui appelle le bread de mafana. Hein. C'est un bread qui pique un petit peu, dans lequel on rajoute aussi des petits endives. Ah, d'ailleurs, on avait acheté des petits endives. Hein. Peut-être qu'on va rajouter des petits endives tout de suite aussi. Hein. On va laisser cuire un petit peu les petits endives avec, on va bien voir. Hein. Et sinon, on peut utiliser toutes les breads qu'on appelle ici les ananas. Hein, ananas c'est bread. Après il y a les ananas B, les grosses bread, ananas anamalo qui est les bread mafan ici, et puis ils ont tous des noms de bread ici. On va rajouter un petit bout d'endive. Hein. Moi j'aime pas trop les endives parce que ça rend un petit peu amer, mais comme il y a des gens qui aiment ça, on va rajouter un petit peu d'endive dedans. Donc, voilà les endives là, les petites endives. Et comme ça, nous on les appelle ça les endives. Hein. Ici je sais pas le nom malgache. Hein. Moi je les coupe comme ça parce qu'on les rajoute. Je ne sais pas si on rajoute comme ça parce que généralement je ne rajoute pas les endives dans le mien, mais là comme on a des endives, donc on va les rajouter dedans et on va les laisser cuire encore un peu. Hein, voilà. Alors on précise que c'est pas les endives comme nous on connaît à La Réunion, hein, c'est vraiment des petites endives d'ici, c'est des, je sais pas comment on peut qualifier ça, c'est comme des petites brinjelles jaunes, mais qui sont quand même assez amères, hein, donc, mais ça donne une couleur au romazave ici. Rajouter des petits endives gasses, hein, endives de Madagascar, ici c'est très bien parce que c'est aussi, ça fait partie de la culture du bouillon, de la culture du romazave ici à Madagascar. Hein, voilà. Alors, donc, il ne faut pas se tromper. Hein, ce n'est pas les endives que l'on connaît chez nous à La Réunion ou en France. Hein, c'est vraiment. Eux, ils appellent ça aussi endives, hein, mais en nom malgache, je ne sais pas. Donc, du coup, c'est pour ça que quand on a demandé comment ça s'appelle, ils nous ont dit endives. Donc, en fait, endives. Hein. La salade d'avocat avec les petites crevettes qui fait un petit peu pitié comme on dit chez nous, hein, parce que les crevettes ils étaient un petit peu quelles, hein, donc petites. Mais c'est pas notre faute parce qu'aujourd'hui on n'a pas trouvé des grosses crevettes. De temps en temps on en trouve, mais ici c'est un petit peu au petit bonheur la chance, comme on va dire. Donc quelquefois on en trouve, quelquefois on n'en trouve pas. Et ben demain, peut-être, c'est sûr qu'on va en trouver parce que demain, on ne va pas faire des crevettes à l'avocat. C'est toujours comme ça. Hein. Quand on décide de ne pas faire des crevettes à l'avocat, on trouve des grosses crevettes. Et quand on décide de faire des crevettes à l'avocat, on n'en trouve pas. Hein. Et bien la vie, elle est faite comme ça. Hein. Elle est faite d'aventures comme nous aujourd'hui, qu'on a fait aujourd'hui avec la moto, avec les découvertes de tout ce qu'on a eu entre l'île Sainte-Marie, etc. Nous, on va finir cette émission avec ces crevettes à l'avocat, avec ce boucané créole au brinjel fait par Veleta. Oui, Veleta qui est une malgache d'ici et qui a fait notre boucané au brinjel. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le romazave, ce soir, c'est moi qui l'ai fait. Hein, donc on va le goûter dans un instant. En tout cas, nous, on vous dit à bientôt. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres émissions de cuisine, que ce soit à Madagascar, à La Réunion, ou même dans d'autres pays du monde. Et bien, c'est toujours un plaisir. Allez, à bientôt. Et comme dit Christelle, on la trouve.